Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast hors série ou nouvelle série puisque je vais réserver toute une série de podcasts uniquement consacrés aux livres. Alors pour faire les choses dans les règles, je me dois de me présenter quand même. Donc je suis Audrey de la chaîne Couture Audrey V, du compte Instagram qui porte le même nom. Audrey V également. Je vous mettrai tous les liens des podcasts, des vidéos dont je parle, d'autres choses. Enfin, tout ce dont je vous parle, vous retrouverez en dessous dans les explications de ma vidéo. Je prends à chaque fois le temps de bien le faire parce que moi, quand je suis sur YouTube à chercher des infos, c'est quelque chose que j'aime bien trouver. Au fur et à mesure que je vous parle des patrons, je vais essayer de vous insérer des photos de ce que j'ai cousu dans ces patrons parce que pour le livre Dresde, je vais pouvoir vraiment en parler, sauf du t-shirt que je n'ai pas encore cousu, parce que je n'ai pas de surjeteuse et que c'est quand même plus sympa avec une surjeteuse. Je vais décomposer ce podcast en fonction des parties du livre, en fait. Donc ce livre, il comporte plusieurs parties et je vous mettrai en barre d'infos les parties qui peuvent vous intéresser parce que tout le monde n'a pas envie du blabla sur la philosophie du livre notamment, donc vous pourrez passer directement au sujet des patrons si cette partie-là vous intéresse pas. C'est parti. Donc le livre Dresde, moi c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai démarré la couture. C'est un livre qui vaut 28 €. Quand je l'ai acheté, j'ai eu ma machine en décembre 2019. J'ai dû l'acheter en décembre 2019 et le livre il est sorti je crois fin 2019. Donc je l'ai vraiment acheté pas longtemps après sa sortie. Mais je savais pas trop quoi choisir. Il m'en fallait un pour démarrer. Donc ce livre, c'est un livre broché, voilà, cartonné et papier glacé. Il y a à peu près 140 pages. Donc j'ai dit c'est 28 € et il s'adresse à toutes les tailles qui vont du 34 au 52. Voilà. Les marges de couture sont incluses pour tous les patrons, ça c'est très bien. Les patrons en revanche ne sont pas dans le livre. Les patrons ils sont à télécharger quand vous achetez le livre, vous recevez un code et vous pouvez aller télécharger tous les patrons, ce qui est très bien. Et vraiment, c'est un gros plus, c'est que on n'est pas obligé d'imprimer toutes les tailles parce que chaque patron a son calque de taille. Donc ça, pour moi, c'est hyper pratique. Ce livre a été beaucoup critiqué à ce sujet au niveau des patrons non inclus. Moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que je préfère. Je déteste avoir des planches de patrons avec 5 ou 6 modèles sur la même planche. On te dit que la robe, elle est en rose et le top, il est en violet. C'est pas souvent très bien fait, même pour des livres assez chers, je trouve. Donc moi, cette idée-là de télécharger uniquement les patrons qui m'intéressent, à la taille que je veux, je la trouve vraiment très bien. Je comprends qu'on a envie d'avoir... on n'a pas toute une imprimante, c'est pas toujours évident de faire imprimer ces patrons. C'est vrai que ça demande peut-être un petit aménagement dans la préparation, qu'on ne peut pas tout faire. Si vous partez sur de la couture pour faire beaucoup de patrons PDF, vraiment ça va vite être rentable d'acheter une imprimante parce que les patrons pochettes coûtent quand même beaucoup plus cher que les patrons PDF en général. Un patron PDF à 9 €, vous allez le retrouver en pochette à 15-16 €. Donc, si vous faites le cumul, l'imprimante, elle est quand même vite rentabilisée à ce niveau-là. Moi, la couture, pour moi, elle ne doit pas être un gouffre financier. Donc, ce parti pris-là me va très bien. Donc, ce livre, il se décompose en, je dirais, 2 parties. La première partie, c'est la méthode que propose le livre. Et la deuxième partie, c'est les patrons. Alors, les patrons, je ne l'ai pas dit, il y en a 9. Avec 18 variations. Alors quand on parle de variations, c'est manche courte ou manche longue, c'est short ou pantalon, voilà, ça joue sur la longue. C'est un peu comme pour tous les patrons. Donc pour moi, il y a vraiment 9 patrons que vous pouvez chacun modifier à la rigueur plus que 2 fois, mais plusieurs fois chacun. C'est ce que moi j'ai déjà fait. Donc la première partie qui concerne la méthode, les créatrices ont surtout voulu qu'on puisse choisir une couture plus efficace, plus adaptée à nos besoins. Donc pour ça, elles mettent plusieurs fiches. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque fiche, parce que ça, je vous laisse les découvrir, sinon ça n'a plus d'intérêt. Par exemple, je vais vous la mettre en photo. Donc c'est la fiche qui dit
qui vous propose d'indiquer la saison pour laquelle vous souhaitez concevoir votre garde-robe. Bon, bah là, admettons, c'est le printemps. Vous allez ensuite lister tous les contextes dans lesquels vous pouvez vous retrouver pendant cette saison. Donc, en étant le plus général possible. Donc, voilà, je fais une sortie brunch, je fais un resto, je vais chez des amis, je vais au travail, je pars en vacances. En bref, vous regroupez par thème. Et en fait, chaque thème, on suppose qu'il y a des besoins d'habillement qui sont différents. Donc, on vous propose de visualiser tout ça sur 2 semaines, donc du lundi au dimanche. Et en mettant lundi, travail, plus maison, mardi, travail, plus sortie, mercredi, sport, plus travail, enfin bref, peu importe. Donc, ça veut dire que vous savez qu'il vous faut tant de tenues pour aller au travail, tant de tenues pour faire du sport sur la semaine. Donc, on vous propose en fait d'adapter tous vos besoins à vos achats, en gros, tissus. Une fois qu'on a fait ça, il y a une autre partie qui vous permet de définir votre style. Alors moi, c'est des parties que j'ai zappées très vite. Au début, j'ai cru que ça allait m'intéresser, très honnêtement. Hein. Je ne suis pas là pour vous vendre le livre. Moi, j'ai rien à y gagner. Surtout que je vous encourage vraiment à l'acheter, mais pas pour, sans doute pas pour les mêmes raisons que d'autres qui vont trouver que ça permet vraiment de s'engager dans une couture différente. Moi, j'ai pas vraiment envie qu'on me dicte ma conduite, en fait, sur la couture. J'ai été vers la couture parce que j'avais envie de créer mes propres vêtements. Alors, mes propres vêtements, c'est vite dit, puisque je m'inspire forcément des patrons des autres. Mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir avec des couleurs qui me font plaisir, des motifs qui me font envie, des matières. Enfin, je veux laisser parler mes envies dans mes achats. Et là, on vous guide quand même sur les couleurs. Voilà, il y a des couleurs qui vous vont plus ou moins bien. Donc là, je vais vous mettre un petit panneau avec les couleurs. Les couleurs chaudes, les couleurs froides. Donc, on va vous aider à savoir quelle couleur vous va. Et du coup, quelle couleur vous devriez plus coudre qu'une autre. Bon, après, chacun fera comme il veut. On vous propose aussi de faire un peu la paix avec votre corps. Alors ça, c'est plutôt bien. Donc, on va vous aider à définir votre carrure avec vos mensurations, savoir si vous avez des épaules plutôt étroites, larges, rondes, carrées, tombantes, droites. Bah, après, on vous propose aussi de décalquer votre silhouette. Donc, comme ça, vous allez pouvoir savoir si vous êtes faite pour tel ou tel patron. Parmi les choses qui pourraient vous intéresser dans la méthode, il y a aussi sur le tombé que vous voulez à vos vêtements. Le tombé, voilà, vous voulez quelque chose de plus fluide, quelque chose de souple, quelque chose de rigide. Ce qui peut être motivant, en revanche, c'est quand vous arrivez à faire le récap de tout ce dont vous aurez besoin pour la saison, par exemple. Donc là, on vous adresse un tableau, je vais vous le mettre à l'écran. Donc on vous propose de préciser vos patrons que vous avez repérés dans le livre, la taille que vous souhaitez coudre, les modifications que vous pensez devoir apporter, les couleurs que vous voulez, le tombé que vous voulez, le tissu que vous avez choisi et le métrage dont vous aurez besoin. Donc ça, c'est pas mal, ça permet de se projeter, ça fait une sorte de bullet journal. Vous allez pouvoir mettre vos projets, voir ce que vous avez réalisé, noter vos modifs au fur et à mesure quand vous aurez à refaire le patron, par exemple. Ensuite, on vous parle des tissus. Donc là, il y a plusieurs pages sur à peu près tous les tissus. Ça peut être vachement intéressant quand même. Donc là, j'en prends un au pif. La laine. Donc la laine est filée à partir de poils d'animaux, moutons, chèvres, chameaux, même lapins. La laine a un tombé souple et mou et assez élastique. La texture est mate, dufteuse, douce et moelleuse. Donc vous voyez, tout ça, ça vous aide en fait à vous repérer dans ce que vous avez rempli un petit peu avant. Bon, moi je ne l'ai pas fait. Mais je comprends que ça puisse intéresser des gens. En fait, ça dépend, c'est vraiment à chacune d'adapter notre façon de coudre, notre envie de coudre, à notre façon de nous organiser ensuite dans nos choix de patrons, de tissus et de projets. Enfin, voilà, je pense qu'on doit vraiment rester libre. La couture, moi, elle m'apporte ça, vraiment de la liberté dans ma créativité, même si elle est très restreinte, puisque je fais assez peu de modifications de patrons. Donc voilà, ça c'était la première partie du livre Dresde. Si vous voulez plus d'éléments, je vous mettrai le lien d'une vidéo qui parle vraiment en longueur de cette partie. Il y a eu un podcast plutôt bien fait. Vous aurez beaucoup plus d'infos que ce que je vous ai donné et vous aurez, je pense, plus un avis neutre sur le sujet. Moi, c'est vrai que j'ai pris parti là en commentant ce livre de dire que ça ne m'intéressait pas spécialement. Mais je rappelle que je comprends que ça intéresse des gens et je respecte ça vraiment, il n'y a pas de problème. Alors concernant les patrons, donc je récapitule, vous avez 9 patrons.
tous téléchargeables grâce à un lien que vous aurez quand vous aurez acheté le livre. Les marges de couture sont incluses. Je crois que c'est 1,5 cm la plupart du temps. Donc les calques par taille. Qu'est-ce que je peux vous dire sur l'impression des patrons? Bah, pas grand chose. Ils sont pas hyper gourmands, à part les grands projets, les projets en longueur comme le manteau par exemple. Bon écoutez, moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Je les ai vraiment tous imprimés, même celui que je n'ai jamais cousu. Je les ai pas imprimés tous d'un coup, j'ai imprimé au fur et à mesure que j'avais envie de les coudre. Donc le premier patron, c'est le t-shirt. Alors, si vous voulez voir toutes les réalisations possibles, Dresde a choisi de référencer tout ce que nous pouvons coudre sous Dresde le t-shirt, Dresde la blouse, Dresde la robe, etc. Donc, si vous mettez ce hashtag-là sur Instagram ou Pinterest ou je ne sais où ailleurs, vous allez retrouver les créations de couturières, hein, comme vous et moi. Donc, le t-shirt, il est en deux versions, c'est-à-dire une en col V et une en col rond. Donc à chaque fois, vous avez, quand il y a deux versions, bah, vous imprimez, tout est sur le patron, vous découpez ou pas ce dont vous avez envie. Alors pour ce t-shirt, en maille près du corps avec des manches courtes, il se décline en deux versions, donc col rond, col V. Les tailles du 34 au 52 et pour le métrage, on est en gros entre moins d'1 mètre pour le 34 à 1 mètre pour le 52. Donc vraiment pas gourmand, hein, c'est normal, c'est un t-shirt. Donc là, pour ce t-shirt, bah, logique, on vous conseille un tissu jersey, interlock de poids moyen à léger, du coton, du lin, de la viscose, du lyocell, de la soie ou même de la laine dès l'instant où vous avez 20% d'élasticité. En fait, c'est ça. S'il y a de l'élasticité de 20% dans votre t-shirt, eh bien, vous pourrez coudre ce t-shirt. Pour l'élasticité, je vais essayer de vous mettre un lien aussi parce que c'est pratique de savoir quelle élasticité contient son tissu. C'est pas toujours précisé quand on les achète. Voilà, en espérant que ça vous aide, ces petits outils, et que ça vous permette de progresser aussi, d'oser vous lancer dans vos coutures. Donc pour le t-shirt, je voulais juste vous montrer quelques pages de la construction et des explications de Dresde. Chaque patron est expliqué avec un schéma et avec des explications écrites. Chaque montage de patron, hein, chaque assemblage. Donc on vous explique, les étapes sont numérotées de 1 à la dernière étape. Donc par exemple, je vais vous lire pour le t-shirt, épingler le devant 1, puisque les pièces du patron sont numérotées, et le dos 2 du t-shirt en droit, contre endroit, en utilisant une cire jeteuse ou le point élastique de votre machine, cousez les côtés et les épaules. Donc on vous dit ça, et puis on vous montre, voilà, à quel endroit il faut coudre. C'est très clair comme ça à chaque fois, franchement. Les dessins sont très bien faits. Je n'ai pas eu de difficultés particulières et pourtant je débutais. C'était un petit peu mon angoisse, c'était de me dire, quand j'ai acheté ce livre et que j'avais à peine cousu 3 lingettes et 2 pseudo-paniers en tissu, c'était ma hantise de ne pas comprendre ce qu'il y avait comme indication. Alors d'ailleurs, je précise à ce sujet, toutes les indications sont ensuite reprises à la fin, voilà, avec un petit cahier technique. Donc on vous explique que quand on utilise le mot bâtir, le mot cranter, le mot froncer, de surfiler ce que ça veut dire, surpiquer ce que ça veut dire, sous-piquer ce que ça veut dire, thermocoller, etc. Toute instruction de patron qui se respecte, toutes ces infos, vous les retrouvez. Le deuxième patron de ce livre, c'est la jupe. Donc Dresde la jupe. Alors Dresde la jupe, je l'ai réalisé plusieurs fois, mais pas pour moi. Alors, par contre, je pense que je vais m'atteler à en refaire une bientôt. Donc pour cette jupe, j'aurai pas de modèle à vous montrer de ce que moi j'ai cousu. C'est dommage parce que les modèles sur le livre sont volontairement très simples. Les couleurs sont volontairement sobres, il n'y a pas de motif, tout tourne autour d'une gamme de couleurs assez restreinte. Donc c'est des couleurs qui ont été choisies pour aller au modèle. Donc elles ont fait leur test couleur pour savoir quelle couleur leur allait au teint. Et c'est pas des couleurs ni des tissus, je trouve, qui mettent en valeur les patrons. Il faut vraiment voir au-delà du patron et de l'image et essayer de se projeter pour se dire qu'avec tel tissu, ça va rendre quand même vachement mieux. Moi, c'est mon ressenti. Les photos, je les trouve pas convaincantes. Et pourtant, c'est parce que tout est très simple qu'on arrive à se projeter, justement. Donc, c'est un plus, en fait, pour moi, cette sobriété des images.
je la trouve plutôt bien. Donc la jupe, elle se fait en deux longueurs. Donc vous l'aurez en jupe midi ou en jupe genou. Donc elle a un élastique à la taille. Donc là, si vous voulez vous lancer, il faut vous équiper avec un élastique de 3 cm d'épaisseur, de large. Et puis votre tour de taille en taille d'élastique. Le bas est légèrement évasé, c'est vrai, mais alors ça, en plus, on peut vraiment jouer dessus. On peut soit évaser davantage, voilà, c'est pas difficile, mais il y a vraiment de quoi se lancer sans vraiment prendre de risques. Donc voilà pour cette jupe. Alors, le troisième patron, c'est le col montant, donc Dresde, le col montant. Donc, c'est pas un col roulé, c'est un col montant. Vous vous doutez bien que passer d'un col montant à un col roulé, c'est pas très compliqué. Le col montant, en fait, il prend juste, voilà, il y a juste le haut du cou. Et le col roulé, bah, vous allez doubler, voire tripler la taille de votre col montant. Et vous arriverez à vous faire le col roulé sur la même base. Moi, je l'ai fait, le col roulé, donc je vais vous mettre en photo. Malgré l'absence de surjeteuse. Donc du coup, bah, les coutures, c'est pas génial. Je trouve que c'est quand même très élastique. J'ai fait dans du jersey, un jersey de super qualité, mais du coup, c'est très élastique. Donc je trouve qu'on voit quand même un peu les coutures sur les épaules. Donc en général, je le mets sous quelque chose. Je vais pas le mettre comme un haut que je porterais sans rien au-dessus. Je vais toujours avoir un gilet ou une veste ou même un pull manche courte dessus. Donc on vous recommande de le faire en jersey. On vous recommande de le faire avec au moins 60% d'élasticité. Et on vous recommande de la laminette. Alors moi, la laminette, j'ai essayé de m'en servir. Donc la laminette, vous allez mettre pour les coutures des épaules, par exemple. J'ai essayé de m'en servir, alors je sais pas. Il va falloir que je me repenche sur le sujet. Ça ne m'a pas paru très convaincant. Moi, elle se faisait la malle, elle partait à gauche, à droite. Enfin bref, elle restait absolument pas sur ma couture d'épaule. J'ai fini par enlever la laminette et m'en passer. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je trouve mes coutures un petit peu élastiques. Donc là, les deux versions, c'est une manche et une sans manche. La sans manche, je trouve qu'elle peut être sympa. En tout cas, je l'aime beaucoup sur le modèle. J'aime bien la couleur qu'ils ont choisi de lui faire porter d'ailleurs. Si un jour j'ai une surjeteuse, je pense que je le ferai. Donc pareil, les instructions de montage, il y a vraiment quelques étapes. Hein, ça va assez vite. C'est vraiment assez simple. Donc c'est vrai que c'est un livre qui a un peu déçu les couturières intermédiaires ou avancées. J'ai lu beaucoup de commentaires de filles qui disaient un peu trop simple. Ben, je sais pas, la couture facile, ça fait du bien aussi. Alors moi, je suis de la team qui va vite, donc je suis à fond pour la couture facile parce que, comme je l'ai déjà dit, j'adapte le temps dont je dispose, j'adapte mes patrons au temps dont je dispose. Et si je veux me faire une robe Dresde, par exemple, là c'est le prochain patron que je vais vous présenter. Si je veux me faire une robe Dresde, il me faut une demi-heure pour découper le patron, et il va me falloir 1h30, peut-être 2 heures pour la coudre. Donc ça veut dire qu'au moment où je décide de me faire une robe Dresde, 2h30 après, je la porte. C'est quand même pas le cas pour tous les patrons. Donc c'est le patron suivant, Dresde la robe. Donc elle se décline en deux longueurs, donc une longueur midi et une longueur genou. Là c'est pareil, si on la veut plus courte que les genoux, personne ne va nous empêcher de le faire. Si on la veut plus longue que le genou, personne ne va nous empêcher de le faire non plus. Donc on se fait plaisir, on laisse parler son imagination. Là, elle a été présentée en double gaze sur le livre. Je ne suis pas convaincue par la version double gaze. Je trouve que ça ne met pas en valeur la robe, ni le modèle. C'est un choix. De toute façon, j'ai du mal en fait à imaginer la double gaze pour l'instant dans des tenues. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire à chaque fois, j'étais un peu déçue du tombé. Je trouve ça un peu mou, je sais pas, ça me plaît pas trop en fait. Mais je vais évoluer sur le sujet, je n'en doute pas. Donc ce patron robe, donc je l'ai dit. Alors là pour la robe, il vous faudrait, si on les écoute, alors à chaque fois c'est pour une laisse de 150, il vous faudrait 2,40 m en 34 et 2,80 m en 52. À chaque fois que je l'ai fait, je l'ai fait dans plusieurs versions, donc notamment celle que je porte là. Je vais vous faire défiler quelques photos. Cette version-là, je l'ai faite dans 1,50 m de tissu, hein, vous voyez. Elle a des poches, voilà, donc c'est du velours, velours Milleray. Elle a des poches et moi je n'ai pas fait. Donc vous voyez sur le modèle, il propose de mettre un élastique ici.
Donc on m'a précisé que c'était décoratif et que c'était pas forcément utile pour passer les épaules. Et ben moi je l'ai pas fait, je l'ai pas mis cet élastique. À chaque fois que j'ai cousu les robes dress, je n'ai pas mis l'élastique. Voilà. Donc voilà, je tourne un peu pour que vous voyez. Sur la longueur, bah, vous verrez mieux sur les images que je vais vous mettre. Donc cette jupe, cette robe. Soit vous passez de l'élastique comme moi, soit vous faites comme ils disent. En tout cas, vous vous faites plaisir. N'hésitez pas, les tissus, mais là, il y a tout à tenter. Ce que j'aime beaucoup sur cette robe, c'est les manches. Alors, les manches, elles sont comme ça, vous voyez, c'est de la manche repliée. Et les manches prévues sont beaucoup plus courtes. Hein. Je crois que ça doit s'arrêter là. Et moi, je les rallonge. Je l'ai déjà tenté en version comme ça, que j'ai offerte. Ça rend très bien aussi. Elles sont hyper confortables. Vraiment, moi je trouve que cette robe elle est vraiment hyper confortable et je dirais même que selon la version que vous allez coudre, vous aurez l'impression d'avoir un autre patron que la première que vous avez faite. Je vais vous mettre plusieurs images, j'en ai fait plusieurs, dont la dernière en date que j'avais faite et que je portais pour le podcast numéro 2. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, je vais essayer de trouver comment on met le petit lien là, le petit i. Et vous pourrez voir, c'est la robe que je porte tout le long de ce podcast et que j'ai adoré faire dans ce tissu à pois bleu et blanc. Donc la robe dress, les poches, bah, vous pouvez vous en passer si ça ne vous plaît pas. Je trouve dommage, moi je trouve ça hyper confortable d'avoir des poches dans une robe. J'aime les poches en général. Le patron suivant, c'est la blouse, dress de la blouse. Alors, elle est présentée en version blouse, donc plutôt courte, et en version liquette. Alors moi je l'ai faite dans les deux. La première version blouse, je l'ai faite pour d'autres personnes que pour moi. Par contre, moi je me suis fait la version liquette, donc qui fait vraiment version robe pour moi, mais du coup robe droite. Elle rend vachement bien. Je trouve que ça fait un style... voilà, c'est toujours pareil, c'est selon le tissu qu'on veut coudre, le style sera différent. Ça peut faire un style très sophistiqué si vous choisissez un beau tissu. Et ça peut faire un style un peu cool à porter avec des baskets si vous choisissez un tissu un peu moins raffiné. Voilà, donc chacune fera comme elle veut. Je vous encourage aussi à la faire, cette blouse. Alors pour la version B en robe, on nous dit qu'il nous faudrait 1,30 m de tissu pour le 34 et 2,20 m pour le 52. Et là, pour ce patron, les marges sont d'1,5 cm. Donc, vous voyez, c'est pas toujours pareil. Donc, il faut bien lire. C'est écrit, hein, il n'y a pas de piège. En fait, c'est écrit en bas de la page. En gros, vous ne pouvez pas le manquer. Donc, le montage de cette blouse, il va très vite. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces, dont la parmenture. C'est très bien fait. Il vous faudra du thermocollant si votre tissu est un peu fluide pour le col. J'en ai pas toujours mis parce que je trouve que des fois ça rigidifie un peu trop. Même là pour la robe ils proposent d'en mettre, moi j'en mets pas, donc surtout que là j'ai fait dans un tissu quand même assez épais. Je pense que ça aurait rajouté une épaisseur pas utile et ça aurait joué sur le confort que j'ai à la porter, je pense. Le patron suivant, c'est le chemisier, donc Dresde le chemisier. Alors là aussi, j'en ai fait plusieurs, dont un pour moi, que je vais vous mettre en photo. J'adore porter ce chemisier. Je l'ai fait par contre un petit peu grand. Donc je vais refaire la taille en dessous, qui est sur mon patron, puisque j'avais imprimé pour ce patron, je sais pas, je m'étais un peu emballée. Surtout que c'est bien... Voilà, il n'y avait pas de raison... que je fasse la taille au-dessus, je sais pas pourquoi. C'est hyper confortable à porter. Là, on nous dit qu'il faut... Mais voilà, 1,20 m et 1,50 m pour la version manche longue. Donc un petit peu moins pour la version manche courte. Et rien ne vous empêche de faire des vraies manches qui vont jusqu'en bas, de même faire un petit bracelet de poignet, ou de mettre des volants. Voilà, ces patrons-là, ils sont faits pour ça aussi, à mon avis. C'est laisser parler notre imagination. Donc, il vous faudra un petit peu de thermocollant. Et là, on vous conseille 5 boutons. Alors, le patron suivant, c'est Dresde le pantalon. C'est un patron que j'aime coudre parce qu'il va vite à faire. Pour celles qui me suivent un peu, savent que je suis de la team qui va vite. Par contre, le pantalon, il ne me va pas. Donc, je l'ai cousu plein de fois, mais pour mes garçons, donc mes grands garçons. Ils ont choisi à chaque fois de le faire, je dirais, une taille au-dessus de la leur, ce qui aide quand même à avoir un rendu vraiment cool et tellement différent selon le tissu que l'on va coudre. Alors, je vais vous en mettre plusieurs photos.
Je ne veux pas vous les mettre tous parce que depuis que je couds, je pense que je leur en ai fait une dizaine chacun. Au début, ils ont été très gourmands. Et puis maintenant, ils commencent à sélectionner des tissus, ils réfléchissent, ils savent comment ça tombe avec tel tissu, telle matière. Donc ils font leurs petites recherches. Je l'ai même essayé en version jogging. Donc je lui ai fait une version jogging avec ce pantalon en rajoutant simplement en bas une bande de bord-côte. Pareil aux manches, s'il me le demande, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que je le fais avec le pull Sweet Sweet de Artisan. C'est un patron gratuit, je crois. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien, parce que alors faire ce pantalon avec ce patron, vous avez un ensemble tip top. Et vous pouvez le faire soit version jogging, soit version un peu plus classe, quoi. Hein. C'est vraiment à chacun de voir ce qu'il a envie de porter. Donc là, je vais dire il parce que je parle de mes garçons. Je ne l'ai pas fait pour d'autres filles non plus parce que partant du principe qu'il ne m'allait pas, je ne voulais pas prendre le risque de l'offrir. J'ai essayé un petit peu de le modifier, je ne suis pas la seule. D'autres couturières qui ont passé du temps à essayer de comprendre comment modifier ce patron pour que ce modèle puisse leur aller correctement et qui n'y sont pas arrivées. Vraiment, c'est pas le genre de choses qui m'attire, la modification de patron à tout prix. Par contre, ce pantalon, bah, écoutez, s'il vous va, bah, vous allez pouvoir vraiment vous éclater. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, surtout qu'il n'est pas très gourmand. Il est déclinable en short. Alors peut-être que je me ferai une version short, parce que c'est pas pareil un short, un pantalon. Je vais l'essayer quand même cet été, je pense, en version short. Et bah, je vous ferai mon retour dans un podcast couture, comme j'ai maintenant pris l'habitude de le faire. Pour le pantalon, alors en métrage, il vous faudra entre 1,70 m et 2,20 m. Ouais, c'est pareil. Là, ils disent 38-40, 1,70 m. Non, moi pour mes garçons, je fais pour l'un en 38, pour l'autre en 40. J'achète toujours un coupon d'1,50 m et il m'en reste. Donc moins d'1,50 m, je pense que pour jusqu'au 42-44, ça tient. Donc ce patron va très vite à faire. Il faudra un élastique de 3 cm. La même chose que pour la jupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a 5 pièces. Donc vous avez les deux pans, les deux jambes, 2 fois. Vous avez 2 fois le fond de poche et 2 fois la poche. Et vous avez la ceinture. Voilà, ça va vraiment très vite. Alors pour la suite des patrons, on passe à la veste. Donc dresse la veste, qui est présentée en veste longue, à emmanchure descendue, qui comporte de grandes poches plaquées, se porte ouverte ou fermée par une ceinture. Les déclinés en 2 longueurs, cheville dans sa version A et sous les genoux dans sa version B. Alors, moi, cette veste, je l'ai faite plusieurs fois. Je ne l'ai faite dans aucune des versions qui est proposée là. Je l'ai faite pour mes garçons, notamment pour mon grand qui voulait des vestes courtes, manches courtes pour l'été. Pour mettre sur des bermudas ou même des pantalons. Là. Par contre, je vais vous mettre un modèle que j'avais fait pour une amie, que j'avais posté sur Instagram. Voilà, c'est vraiment le type de veste que je fais pour mes garçons. En revanche, pour moi, je la fais plutôt façon gilet. Donc, je l'ai fait en gilet, je vais vous le mettre en photo aussi. Avec les poches, sans la ceinture. Je l'ai fait dans la longueur, une longueur qui est par prise là, mais voilà, j'ai adapté, j'ai mesuré, je veux qu'il tombe là sur mon corps, je prends le mètre, je mets le mètre aux épaules, je vais jusqu'en bas et puis je reporte ça sur ma longueur de patron. Je l'ai faite aussi, alors pour mon garçon, je l'ai faite façon veste aussi, avec des boutons cette fois, en laine. Il a choisi son tissu et ses gros boutons. Donc il la porte, il va la porter au printemps, là, il a fait beau il y a quelques temps, donc il a pu la mettre, et ça fait un petit style british, ce mélange. Moi j'aime beaucoup, donc c'est pareil, je vais vous la montrer. Et puis j'en ai fait une version dont je suis hyper contente, que j'ai osé doubler. Alors la doublure n'est pas proposée, donc là je l'ai faite avec la ceinture, j'ai mis des passants de ceinture, je l'ai faite avec les poches doublées également. J'aime beaucoup le rendu, ce tissu était super chouette. Donc voilà, je vous laisse regarder. Pour la doublure, bah écoutez, c'est la première fois que je doublais un vêtement qui n'est pas proposé à la doublure. Donc je me suis un petit peu renseignée sur le net. Et puis au final, j'ai reproduit mon patron de veste dans ma doublure en laissant simplement de l'aisance dans le dos. Donc je crois que j'ai rajouté 2 cm au pli. Pour le dos, pour les manches c'est pareil, j'ai laissé un petit peu plus d'aisance, j'ai dû rajouter 1 cm au pli pour la manche pour avoir de l'aisance et pouvoir bien enfiler ma veste et être bien dedans.
Voilà, je suis très contente de cette veste. Je pense que je vais la recommencer dans un autre tissu, je ne sais pas encore quoi. Mais ça m'a vraiment plu de voir le résultat fini, je trouvais ça vraiment chouette. Voilà, donc déclinable, c'est pareil à l'infini. Vous voyez, ce que j'ai cousu ne ressemble absolument pas à ce qui est proposé sur le livre. Donc ça vous dit bien à quel point on peut vraiment se laisser aller et se faire plaisir quand on a tous ces patrons de base. Autre patron, je crois que c'est le dernier, si je ne m'abuse, c'est ça. Donc c'est la jupe culotte, donc Dresde la jupe culotte. Alors elle est en taille haute, elle est fermée par un zip invisible dans le dos avec des poches italiennes, donc même processus que pour le pantalon. Elle est déclinée en longueur cheville, donc longue, et en version courte, short. Alors, celle-ci, je l'ai cousue en version longue. Bah, j'aime pas trop mal, ça va, sauf que je l'ai fait dans un tissu, je pense qu'il n'est pas adapté pour le coup. Là, on vous dit de faire dans un chaîne et trame souple de poids moyen en coton, en lin, en laine, tissu chaîne et trame de poids moyen à lourd, en lyocell ou en viscose. Voilà, bon, moi j'ai fait, je sais plus quel tissu, c'est un tissu synthétique que j'avais eu à 5 € les 3 mètres, je sais plus où, qui me permet d'utiliser, de tester des patrons. C'est l'avantage d'acheter des tissus vraiment pas chers, c'est que bah, vous n'avez pas peur de rater ou que ça n'aille pas, et ça vous permet quand même de vous rendre compte si au final le modèle vous plaît. Alors moi cette jupe culotte, elle me plaît bien, je pense que je la referai dans un tissu beaucoup plus souple que celui que j'ai fait, je pense que ça jouera vraiment sur le rendu. On vous dit 2,70 m pour la version longue à 3,10 m de tissu. Bah, peut-être, j'ai pas fait attention. Là, les marges de couture, c'est 1,5 cm. J'ai pas fait attention au métrage que j'ai utilisé. Donc, je peux pas vous dire. Je pense qu'un peu comme d'hab, il faut un peu moins que ce qui est annoncé. En fait, c'est le dernier patron, enfin, c'est le patron que j'ai cousu le plus récemment parce que justement, il y avait cette pose de zip. Et pour moi, ça me paraissait insurmontable jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc surtout invisible. Le concept invisible m'échappe encore un petit peu, j'avoue. Maintenant, je me suis aussi dit que c'était pas hyper grave parce que j'essaye quand même de choisir des zips qui vont avec mes vêtements. Donc si on voit un petit peu, c'est pas très grave. Donc j'essaye de faire au mieux, mais si j'y arrive pas, et ben je me décourage pas. Je sais que je ferai mieux la fois d'après parce que pour les zips, vraiment, on apprend. Plus, je trouve que plus on en pose et plus on apprend et plus ça devient évident. C'est pareil pour les zips, il y a des techniques. Moi, mon premier zip pantalon, je l'ai cousu grâce au pantalon Loulou de Maison Fauve parce qu'elle a un tuto hyper bien expliqué en vidéo et j'avais vraiment besoin d'un support vidéo pour me lancer dans un pantalon zippé. Et une fois que j'ai fait Loulou, et ben, je me suis dit, je peux tenter la jupe culotte Dresde parce que là, il n'y a pas d'explication vidéo, c'est que du papier. Et bah, c'est pas aussi clair quand même qu'une vidéo quand on voit faire les choses. Si vous voulez d'ailleurs voir des modèles de Loulou, donc ça c'est dans mon premier podcast que j'avais fait spécial pantalon. J'en ai cousu plusieurs et je les montre dans cette vidéo. Voilà, j'ai fini le tour de tous les patrons que propose ce livre. Juste, je vois en dernière page qu'il y a effectivement une explication pour les ajustements. Donc notamment si vous voulez grader entre plusieurs tailles. Voilà, on vous explique sommairement, je crois. Je ne l'ai jamais regardé vraiment. Voilà, on vous dit où découper, mais bon, ça c'est repris sur chaque patron. Si vous voulez agrandir des manches, bah, il y a le trait, couper ici pour agrandir, allonger la manche. Voilà, tout ça à chaque fois sur chaque patron, c'est précisé. On vous propose d'ajuster la carrure. Donc, si vous voulez rajouter un petit peu de longueur d'épaule ou un petit peu au niveau de la poitrine. Donc ça, c'est quand même plutôt bien fait. Je ne l'avais jamais vu, j'ai bien fait de faire ce podcast. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon format pour vous présenter tout ça. J'attends vos retours. Le prochain livre dont je vais préparer le podcast, ce sera Dressing idéal l'intégral de I Am Pattern, pardon. Voilà, il y a plusieurs modèles que j'ai cousus aussi, donc je pourrais vous mettre des photos d'illustration pour ceux que j'ai cousus et vous donner mon ressenti pour ceux que j'ai testés, parce qu'il y en a que j'ai testé et que je porte pas. Si ça répond pas à ce que vous attendiez, dites-le moi en commentaire, faites-moi des retours. C'est vraiment important pour moi, d'autant que je le fais pour en fait essayer de rendre service. Je le fais pas pour moi, même si ça me fait plaisir de le faire, mais je le fais en mettant à votre place. Donc il y a peut-être des infos que j'ai pas données, que vous auriez aimé avoir, et si je peux corriger pour les prochains livres, eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir.
Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes si ça vous intéresse et que vous avez pris du bon temps à regarder cette vidéo qui n'en finit plus. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite.